Deux Rois, chapitre 11. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fils du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie, et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines, des Kérétiens et des coureurs, et il fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et il leur montra les fils du roi. Puis il leur donna ses ordres en disant: voici ce que vous ferez parmi ceux de vous qui entrent en service le jour du sabbat. Un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte de Shur, un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison, de manière à en empêcher l'entrée. Vos 2 autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat. Et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi, et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi et loignirent, et frappant des mains, ils dirent: vive le roi! Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple, à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici, le roi se tenait sur l'estrade, selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria: conspiration, conspiration! Alors le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre aux chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée: faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi, par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple l'alliance, par laquelle il devrait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal, et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les Kérétiens et les coureurs, et tout le peuple du pays. Ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi, par le chemin de la porte des coureurs, et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Merci Seigneur pour l'exemple qu'est cet enfant pour nous, Seigneur, aujourd'hui. Cet enfant dont le cœur était tout entier à toi, et qui ne faisait pas de compromis avec le péché, là où des rois bien plus grands que lui, bien plus âgés, faisaient de gros compromis. Et il avait renversé les idoles pour établir l'adoration du Dieu vivant et vrai. Permets-nous, Seigneur, de toujours faire cela dans nos vies. Vois s'il y a des idoles dans nos vies, qu'ils soient renversés, et que ce soit toujours l'adoration envers toi, le service envers toi qui passe avant tout. Amen. 2 Rois chapitre 12.
La 7e année de Jéhu, Joas devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Merci pour Jéhojada, Seigneur mon Dieu, ce sacrificateur qui était un exemple pour ce jeune roi, Seigneur, pour Joas. Tant qu'il était là, ce sacrificateur, Joas se comportait droitement. Permets-nous d'être aussi des modèles, des exemples, des leaders, Seigneur, pour amener les gens à te suivre. Amen. Joas dit au sacrificateur, tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes, d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qui vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent, chacun de la part des gens, de sa connaissance, et qu'il l'emploie à réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. Mais il arriva que, la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Jéhojada et les autres sacrificateurs et leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. » Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de n'être pas chargés des réparations de la maison. Alors le sacrificateur Jéhojada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite, sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le grand sacrificateur et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire l'exécution de l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierre de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit point. On ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage, afin qu'ils employassent à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'étaient point apportés dans la maison de l'Éternel. Ils étaient pour les sacrificateurs. Alors Hazaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gath, dont il s'empara. Hazaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ceux qui avaient été consacrés par Josaphat, par Joram et par Akazia, ses pères, roi de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Milo, qui est à la descente de Silla, Josachar, fils de Chiméat, et Josabad, fils de Shomer. Ses sacrificateurs le frappèrent et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Amathia, son fils, régna à sa place. 2 Rois, chapitre 13. La 23e année de Joas, fils d'Akazia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat,
qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël. Tout le temps que ces rois vécurent, Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi. Et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. C'est vrai, Seigneur, nous devenons misérables lorsque nous nous livrons nous-mêmes à l'idolâtrie, car il n'y a aucune bénédiction, aucun profit, aucune délivrance qui ne vient de l'idolâtrie. Garde-nous de cela, Seigneur. Amen. Les actions de Joachaz et tout ce qu'il a fait, ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joachaz se coucha avec ses pères, et on l'enterra à Samarie, et Joas, son fils, régna à sa place. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Les actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il y eut avec Amatzia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Élisée lui dit « prends un arc et des flèches. » Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « bande l'arc avec ta main. » Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi, et il dit « ouvre la fenêtre à l'orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit « tire », et il tira. Élisée dit « c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Phek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « prends les flèches », et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « frappe contre terre ». Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Seigneur, donne-nous, Seigneur, une telle obéissance lorsque tu nous parles, lorsque tu nous donnes un ordre par ta parole, par ton esprit, une telle obéissance et une telle foi, Seigneur. Car c'est vrai, Seigneur, c'est quelque chose qui t'irrite, Seigneur, lorsque nous manquons de foi ou que nous sommes incrédules. Amen. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, il reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Et il tourna sa face vers eux, à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Hazaël, roi de Syrie, mourut, et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit 3 fois, et il recouvra les villes d'Israël. 2 Rois, chapitre 14. La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amatzia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Johadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point.
Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel, et durant la guerre, il prit Séla, et l'appela Joctéel, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amathia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire « Viens, voyons-nous en face ». Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amathia, roi de Juda, « L'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban, « Donne ta fille pour femme à mon fils ». Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Édomites, et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Mais Amathia ne l'écouta pas. Donne-nous de savoir reconnaître lorsque c'est ta parole qui s'exprime et lorsqu'il faut écouter, se taire et obéir. Et Joas, roi d'Israël, monta. Ils se virent en face, lui et Amathia, roi de Juda, et Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amathia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Akazia. Il vint à Jérusalem et il fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent, tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et il retourna à Samarie. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Amathia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amathia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On forma contre lui une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis. Mais on le poursuivit à Lachis, et on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux, et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères, dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Azaria rebâtit Élat, et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. La 15e année d'Amathia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi de Juda, régnait à Samarie. Il régna 41 ans. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. Et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas, le reste d'action de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits, à la guerre, et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas et Hamath, qui avaient appartenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël, et Zacharie, son fils, régna à sa place. 2 Rois, chapitre 15. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amathia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Et Jotham, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays.
le reste des actions d'Azaria, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Azaria se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Jotham, son fils, régna à sa place. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Shallum, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fit mourir. Il régna à sa place. On voit que la malédiction est attachée à ceux qui font le mal à tes yeux, Seigneur. Ce roi n'a régné, c'est vrai que 6 mois, c'est peu. Et tu raccourcis le règne et parfois même la vie de ceux qui sont méchants devant toi. Garde-nous, Seigneur, de cela, Seigneur. Tu prolonges le règne de ceux qui sont justes et droits à tes yeux. Amen. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant « Tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. » Shallum, fils de Jabesh, régna la 39e année d'Ozias. Roi de Juda, il régna pendant 1 mois à Samarie. Menahem, fils de Gadi, monta à Tirtsa et vint à Samarie. Frappa dans Samarie Shallum, fils de Jabesh, et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Shallum et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors Menahem frappa Tiftsach et tous ceux qui étaient avec son territoire depuis Tirtsa, et il frappa. Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. À 39e année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur Israël. Il régna 10 ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna point, tant qu'il vécut des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Poul, roi d'Assyrie, vint dans le pays, et Menahem donna à Poul 1000 talents d'argent pour qu'il lui aida à affermir la royauté entre ses mains. Menahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse, afin de la donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à 50 cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Le reste des actions de Menahem, tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Menahem se coucha avec ses pères, et Pekashia, son fils, régna à sa place. La 50e année d'Azaria, roi de Juda, Pekashia, fils de Menahem, régna sur Israël à Samarie. Il régna 2 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pékash, fils de Rémalia, son officier, conspira contre lui, et il le frappa à Samarie, dans le palais de la maison du roi, de même qu'Argob et Arié. Il avait avec lui 50 hommes d'entre les fils des Galadites, et ainsi il fit mourir Pekashia, et il régna à sa place. Le reste des actions de Pekashia et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Pékash, fils de Rémalia, régna sur Israël à Samarie. Il régna 20 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Du temps de Pékash, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Beth-Maaka, Janoach, Kedesh, Hatzor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Osée, fils d'Éla, forma une conspiration contre Pékash, fils de Rémalia, le frappa et le fit mourir. Il régna à sa place la 20e année de Jotham, fils d'Ozias. Le reste des actions de Pékash et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La 2e année de Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Ozias son père seulement. Les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotham et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël?
des rois de Juda. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Rétzin, roi de Syrie, et Pékach, fils de Rémalia. Jotham se coucha avec ses pères, il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Achaz, son fils, régna à sa place. C'est vrai qu'on voit, Seigneur mon Dieu, l'histoire des rois d'Israël, et on voit qu'il y a finalement un historique de ceux qui ont fait ce qui était bien ou ceux qui ont fait ce qui était mal à tes yeux. Et c'est ce qu'on retient, Seigneur. Si quelqu'un a fait ce qui était bien ou alors ce qui était mal à tes yeux, c'est ce qu'on retiendra également pour nous, nos propres historiques. Permets-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de persévérer dans ce qui est bien et si on a fait ce qui était mal, de finir par le bien plutôt que le mal. Et de continuer nos jours par ce qui est bien afin aussi de les prolonger, Seigneur, afin que nous soyons agréables à tes yeux. On voit également que le nom de la mère des rois est cité, et la mère a un grand rôle très important dans l'éducation des enfants. Et lorsqu'ils grandissent, ils produisent aussi les fruits de l'éducation de la mère, également du Père. Sois sur la gloire, Père. Amen.